Salut, je m'appelle Jack et voici l'histoire mouvementée de la fois où j'ai installé un piège pour me venger des voleurs de perron, également connus sous le nom de voleurs de colis. Si tu as la chance de ne jamais avoir entendu parler de ces gens, je vais t'expliquer qui ils sont. Lorsqu'un colis est livré et que personne n'est à la maison, le facteur le laisse souvent juste devant ta porte pour que tu puisses le trouver plus tard quand tu rentres chez toi. Les voleurs de perron sont les délinquants qui piquent ces paquets et il n'y a pas grand-chose que tu puisses faire contre eux. Comme cela arrivait fréquemment ces dernières années, j'étais sûr qu'un jour notre famille serait inévitablement victime de ces voleurs. Le fait est que ma mère a un petit atelier à la maison où elle fabrique des vêtements sur mesure. C'est l'une de ses passions et ça se passe plutôt bien. Elle vend même quelques articles sur eBay pour une somme impressionnante. Bref, pour toutes ces nouvelles idées, elle commande constamment différents tissus et autres matériaux en ligne, et les paquets arrivent souvent le matin, quand personne n'est à la maison. Ça n'a jamais été un problème auparavant. Les paquets attendaient gentiment empilés sur le perron près de la porte d'entrée. Mais tout a changé l'été dernier. L'un des colis prenait un temps particulièrement long à arriver. Alors ma mère a contacté la société de livraison qui lui a dit qu'il avait été déposé quelques jours auparavant seulement. Mon père a alors vérifié nos caméras de sécurité et a découvert qu'un homme mystérieux avait pris nos colis. C'était un sentiment terrible de savoir que quelqu'un t'a volé juste devant chez toi, l'endroit que tu vois toujours comme le plus sûr. Le lendemain, mon père a appelé la police, mais ils ont dit que malheureusement, étant donné la gravité mineure de l'incident et l'absence de preuves concrètes, ils ne pouvaient rien faire pour enquêter davantage. Mes parents m'ont dit qu'il n'y avait rien d'autre à faire que d'oublier tout ça et d'espérer que ça n'arrivera plus jamais. Cependant, j'avais une vision différente de la situation. J'étais déterminé à punir le voleur. C'était les vacances d'été, donc j'avais tout mon temps pour me consacrer à faire la justice. Le jour même, je me suis retiré dans mon bunker de recherche d'idées, alias ma chambre, et j'ai commencé à élaborer un plan pour me venger de ce criminel sans scrupules. D'abord, j'ai pensé à placer une grande boîte comme appât sur le porche, puis je me serais mis dedans avec un masque de King Kong, et dès que j'aurais eu l'impression que quelqu'un voulait prendre la boîte, j'aurais sauté et émis un rugissement terrifiant pour leur faire la peur de leur vie. L'idée m'a semblé géniale au début, mais je me suis rendu compte que je ne savais pas combien de temps j'allais devoir attendre dans cette boîte. Et j'avais aussi un peu peur d'affronter le criminel en personne, alors j'ai abandonné ce projet. Ensuite, j'ai pensé que ce serait une bonne idée de placer un seau de peinture sous le toit du Porsche et de l'attacher avec une corde au paquet pour qu'une fois la boîte déplacée, le seau recouvre le malfaiteur de peinture et lui ruine ses vêtements, ce qui aurait été super désagréable pour lui. Mais je me suis vite rendu compte qu'en plus des vêtements du voleur, je ruinerais aussi le perron. Alors j'ai décidé de trouver un meilleur plan. L'idée suivante qui m'a beaucoup plu était de remplir une boîte de criquets et de cafards. Il y en a beaucoup près du canal, pas loin de chez moi. J'étais mort de rire en imaginant le voleur en train de déballer des centaines de cafards et de criquets dans sa voiture. Mais ça me contrariait de ne pas pouvoir voir sa réaction. Et j'ai donc décidé de me concentrer sur quelque chose qui pourrait être filmé par les caméras de sécurité de notre jardin de devant. Finalement, j'ai trouvé une solution parfaite et pourtant très simple au problème. D'abord, je devais préparer une boîte spéciale. J'ai pris une boîte vide de taille moyenne. J'ai soigneusement ouvert la partie inférieure et je l'ai refermée avec du ruban adhésif. Mais j'y ai aussi attaché un fil de caoutchouc, de sorte que lorsqu'on la soulève, elle s'ouvre et tout son contenu tombe par terre. Ensuite, j'ai rempli un ballon d'un mélange d'eau et d'encre. Puis, je l'ai soigneusement placé dans la boîte spécialement préparée. Comme tu l'aurais deviné, l'idée était que le voleur ramasse le paquet, que le fil de caoutchouc le laisse s'éloigner de plus ou moins 1 mètre du perron, puis le ballon tomberait et le criminel serait alors couvert d'encre pendant que nos caméras de sécurité capturent ce moment délicieux, dont nous aurions profité durant des années. En quelques jours, j'avais fini la boîte d'appât faite maison, et un jour j'ai tout préparé pour le lendemain matin. Puis je me suis caché derrière les rideaux et je me suis bien installé dans ma planque, pour que personne ne puisse me voir. J'ai patiemment attendu, imaginant à quel point je serais satisfait une fois que j'aurais vu les taches bleues foncées sur les vêtements blancs du voleur. Aussi amusant que fut d'attendre assis là, j'ai fini par m'ennuyer, et je me suis peu à peu déplacé dans le salon pour jouer aux jeux vidéo. Le temps filait à toute allure, mais j'ai été instantanément ramené à la réalité par une sorte de bruit près de la porte d'entrée. Je me suis précipité dans le couloir, où j'ai trouvé ma mère stupéfaite debout dans une flaque d'encre, avec mon piège entre les mains. Ah oui,
J'avais oublié d'avertir tout le monde. Heureusement, ma mère est plutôt cool, alors on a bien rigolé de l'incident. Mais une discussion sérieuse m'attendait quand mon père est rentré. J'ai réalisé que ce genre de projet devrait toujours être abordé avec le reste de la famille. Finalement, je n'ai jamais pu goûter à la douce vengeance d'attraper le voleur. Mais maintenant, nos colis ne seront plus jamais volés, parce que mes parents ont acheté une de ces portes permettant de placer les paquets en toute sécurité à l'intérieur même de la maison. J'espère vraiment qu'aucun de tes paquets n'a jamais été pris par des voleurs de perron. Fais-moi savoir dans les commentaires ce que tu as pensé de mon plan de vengeance et partage-le avec les gens qui pourraient avoir besoin de se venger de ces fripouilles.